La vigne, comme toutes les plantes pérennes, a développé une capacité d'autofertilité. Cette capacité d'autofertilité est à préserver, à cultiver, à stimuler pour arriver à obtenir des cultures efficaces, productives et dynamiques. Cette pérennité, elle l'a construit en construisant du bois. Le bois, c'est à la fois la structure de la plante, c'est à la fois le siège où la plante pose les bourgeons, c'est aussi la structure pour la conduction vasculaire, et puis c'est le siège du stockage énergétique sous forme de réserve dans la plante. Il faut que le bois reste vivant pour qu'il puisse servir de stockage de réserve, et nous allons dans ces vidéos voir où et comment se stockent les réserves dans le bois et comment la plante va arriver à rediffuser ces réserves en fonction des besoins demandés par la plante. Dans le bois, les réserves sont stockées dans des cellules spécialisées, des cellules dites parenchymateuses, des cellules qui sont vivantes et qui sont capables de récupérer de l'énergie issue de la sève élaborée et de redonner de l'énergie en stockant cette sève élaborée, non pas sous forme de sève élaborée simple, mais en la polymérisant sous forme d'amidon, un sucre beaucoup plus stable. Vous imaginez que ce sera un peu compliqué de stocker du sucre sous une forme simple, car il pourrait fermenter. Alors que l'amidon, c'est une substance qui est beaucoup plus facile à stocker, et il faut simplement que la plante soit capable, avec des processus enzymatiques, de polymériser et dépolymériser ces sucres-là, de manière à pouvoir servir de réserve. Alors ces cellules parenchymateuses se trouvent principalement dans les rayons ligneux, dans les rayons qui sont dits médulaires, puisqu'ils sont reliés à la moelle sur la plante. Vous voyez sur ce dessin-là, ces rayons se retrouvent à construire la plante et à la séparer en plusieurs fractions. Et nous les avons déjà détaillés sur la partie compartimentation comme étant, grâce à leur vie et à leurs cellules parenchymateuses, une zone de barrage. Là, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est que, en lien avec cette zone de barrage était là parce que ces cellules contiennent des métabolites. Et comment et pourquoi les cellules parenchymateuses des rayons médulaires contiennent des métabolites? Vous voyez que ces rayons ligneux traversent le bois, et puis après traversent même le cambium et se retrouvent à venir faire un demi-cercle ici au niveau du libère. Le libère, c'est les tubes criblés dans lesquels circule la sève élaborée. On a donc la sève élaborée qui descend dans le libère et qui va déposer de l'énergie sous forme de sucre dans les rayons libériens. Et ces rayons libériens vont petit à petit permettre l'entrée cellule après cellule de l'énergie dans le bois. Et ces cellules de rayons médulaires vont petit à petit polymériser cette énergie-là et la stocker sous forme de réserve. Voyons maintenant où sont stockées ces réserves dans la plante. Parce que la plante va stocker ses réserves dans des endroits privilégiés. Elle ne va pas les stocker n'importe où dans son bois et dans tous les rayons médulaires de manière aléatoire. Elle va stocker principalement ses réserves dans les bois les plus récents, les plus à proximité des zones que la plante va avoir à relancer dans la croissance. Elle stocke donc ses réserves un petit peu dans les diaphragmes et dans la moelle sur les sarments. Elle stocke pas mal de réserves dans les couronnes, ce qui génère généralement pas mal de pampres, hein, et vous l'avez vu sur les couronnes sur vos plantes. Elle va stocker donc aussi dans les couronnes de l'année, mais dans les couronnes de 2 ans. Et puis après, partout où on va retrouver des endroits où la plante fait des pampres. Donc souvent un petit peu au niveau de la greffe, un petit peu sur la tête de souche. Pour quelle raison elle le fait? Il faut imaginer que les réserves, ce sont des métabolites qui sont stockés dans les rayons médulaires et que ces rayons médulaires sont en contact avec la sève élaborée. Partout où la plante présente des circonvolutions, des complexités dans la circulation de ces flux, notamment au niveau des couronnes, au niveau des jonctions entre différentes parties du cep, au niveau de la couronne du bois de 2 ans, au niveau aussi de la greffe. Il y a des ralentissements de cette sève élaborée et il y a une multiplication, une densification des réseaux de rayons médulaires. Et c'est à cet endroit-là que la plante va stocker davantage de réserves.
Ce regard-là sur les zones de stockage de réserve que je développe ici par exemple sur ces deux ceps-là, le cep de gauche taillé en guyot double et le cep de droite ici taillé en cordon droyen, nous montre que c'est dans les prolongements de 2 à 4 ans que sont stockés le maximum de ces réserves dans le bourrelet de greffe et aussi dans le nœud racinaire, dans le talon racinaire, un endroit où il y a aussi une densification des connexions et des rayons médulaires. Ces principales zones de stockage de réserve, elles ont été mises en évidence par un chercheur français qui s'appelle Gérard Bory, qui a travaillé plus, lui, sur les plantes ligneuses, mais plus sur la plupart des plantes arbustives. Et puis il s'est amusé à essayer de trouver l'endroit et d'analyser les endroits où il y avait des réserves en fonction des différentes tailles réalisées sur les arbres ou les arbustes. Et il s'est aperçu que plus on taillait régulièrement sur les mêmes zones, plus la plante elle avait tendance à stocker des réserves sur les zones taillées. Et c'est précisément ce qui se passe sur la vigne. Que l'on refuse ou que l'on accepte l'allongement, ce qui va se passer, c'est que c'est au niveau des zones taillées que la plante va stocker ses réserves. Mais si, justement, on refuse cet allongement et que les plantes qui s'étaient allongées nous demandent de réduire pour repartir sur des rameaux plus en amont, mais en fait, on va vendanger toute une partie de stockage des réserves qui auraient pu se constituer dans les bois de 2, 3 et 4 ans à l'extrémité du système. Vous voyez ici, c'est très important de respecter ces zones de stockage-là à l'extrémité de la plante. Que ce soit les porteurs sur le cordon, ou que ce soit les bras et le bout des bras sur les guyot, c'est important de garder et de conserver toujours un minimum d'allongement pour éviter de dilapider, de vendanger les réserves stockées par la plante. On va retrouver dans une plante qui sera beaucoup plus mutilée, beaucoup moins de stockage de réserves, puisque les réserves sur cette plante-là avaient été stockées probablement plutôt sur l'allongement dans les bois de 2, 3 et 4 ans ici, et puis au niveau de la greffe. Mais imaginez qu'à chaque fois qu'on fait ces grosses plaies de taille et de réduction, on va se retrouver à peu près systématiquement comme on le voit comme on l'a vu sur la compartimentation, à perdre accès au bois et donc à perdre accès aux rayons qui étaient en capacité de stocker des réserves. Ce n'est pas rédhibitoire. La plante sera capable de refabriquer de nouveaux flux, de refabriquer du nouveau bois et de nouveau de restocker des réserves. Mais si systématiquement vous réduisez la plante et que vous l'empêchez de continuer à cumuler du bois vivant, vous l'empêchez de progresser dans sa capacité à stocker des réserves et vous contraignez donc sa capacité d'autofertilité. Elle deviendra beaucoup plus sensible à un excès de charge, à un enherbement un peu envahissant, à un manque de fertilité ou à des problématiques climatiques. Cette voie de mise en réserve dans le bois va permettre tout un tas de choses dans la plante. Les réserves actionnent tout un tas de fonctions vitales. Elle a d'abord un rôle énergétique dans les processus de vie de la plante. Le débourrement et l'allongement cellulaire au printemps des rameaux qui deviennent des futurs sarments. L'amélioration des processus floraux de la plante, qui sont liés d'ailleurs à la croissance de ces sarments. Une énergie tampon pour les processus végétatifs et la maturation des raisins. Imaginez que la plante ne produit pas tous les jours autant d'énergie. Les jours forcément très ensoleillés, elle produit plus d'énergie et les jours pluvieux et gris, elle récupère l'énergie stockée sous forme de réserve à court terme pour arriver à faire fonctionner tout son système. Elle se sert des réserves aussi pour se protéger du gel et puis permettre cette hydrolyse qui génère un antigel. L'hiver, quand il fait très froid, les cellules parenchymateuses sont capables d'hydrolyser des réserves pour relibérer des sucres simples dans la plante et rendre la plante moins gélive. Vous voyez, une eau qui est très fortement chargée en sucre va geler à une température beaucoup plus basse qu'une eau qui est totalement pure. Et c'est typiquement le rôle énergétique que peut jouer ces réserves dans le lien à une résilience de la plante. En cas de gel, en cas de grêle, en cas de problèmes liés à des pressions parasitaires. La plante doit remobiliser de l'énergie pour reproduire avec les apex restants ou les bourgeons de nouveaux rameaux. Elle doit puiser de nouveau l'énergie dans ses réserves. Il n'y a pas d'autre énergie à puiser puisqu'il n'y a pas d'énergie dans le sol
et les feuilles sont détruites par ces calamités agricoles. Cette résilience, vous pouvez la voir aussi dans la capacité que peut avoir la plante à mobiliser des réserves pour maturer les raisins. Parce que figurez-vous que la plante, elle est capable de récupérer des réserves qu'elle a polymérisées dans son bois pour terminer la maturation des pépins dans les raisins, pour les maturer jusqu'au bout. Ce sera forcément au détriment de la croissance et de la résilience l'année suivante. Les réserves sont issues de la photosynthèse, toutes. Et leur qualité dépend de l'exposition à la lumière du feuillage, on y est déjà venu, de la quantité et de l'impact des plaies de taille sur la plante, d'un excès éventuel de charge en raisin par rapport à la dynamique de production photosynthétique, de problèmes de fertilité du sol, de problèmes d'un manque d'eau, de problèmes éventuellement de strangulation racinaire, éventuellement, d'un mauvais état sanitaire aussi du feuillage pendant la saison. On peut avoir une plante avec des grosses quantités de raisins et puis un feuillage qui a du mal à finir la saison, qui se fait griller par des problématiques climatiques ou pathologiques. Et donc, tous ces facteurs-là peuvent diminuer la quantité de réserve que la plante stocke. La chose la plus importante pour arriver à avoir une bonne hygiène énergétique, c'est d'avoir un équilibre entre l'énergie produite et l'énergie consommée. C'est au niveau de la taille et de ce que vous faites sur la taille, d'adaptation de la charge en bourgeon au potentiel de vigueur de la plante. C'est à ce moment-là que vous déterminez la quantité de réserve énergétique que la plante va pouvoir stocker pour stimuler la croissance et la productivité de votre plante pour l'année suivante. C'est souvent bien trop négligé dans les vignobles. On a tendance à vouloir prendre un maximum de raisins l'année où elles se présentent, pour des raisons de conditions climatiques, de météo et de problématiques que l'on peut rencontrer qui sont un peu hasardeuses. Ce que nous raconte cette manière de voir et de fonctionner de mise en réserve de la plante, c'est qu'il vaudrait mieux viser et investir sur une bonne hygiène de stockage de ces réserves-là, car elles permettront d'optimiser tous les processus de stockage énergétique et donc de restimulation de la croissance, de résilience, d'amélioration de la fertilité de la plante et de régularité de production. Les expressions d'un manque de réserve sur la plante, vous pouvez les voir en regardant vos plantes. Vous avez souvent une hétérogénéité de croissance des rameaux sur votre plante. Vous pouvez avoir des rameaux qui sont tout petits et qui font que de la croissance préformée, et d'autres rameaux qui sont très grands, qui font de la néoformée et des entrecœurs éventuellement. Vous pouvez avoir une floraison de mauvaise qualité. Souvent, une mauvaise floraison avec une mauvaise nouaison ou un filage est lié à la quantité et à la qualité des réserves qui sont mises en stock. Alors il faut bien imaginer que la qualité des réserves, c'est aussi la complexité et la diversité de ces réserves-là. On a des réserves d'amidon dans la plante, mais on a aussi des réserves de lipides, on a aussi des réserves de protéines, d'hormones, on a des réserves de tout un tas de métabolites qui sont vraiment hyper importantes, et plus la diversité et la complexité de ces réserves sont présentes, plus les processus floraux vont par exemple se passer de manière efficace, et moins éventuellement les carences vont s'exprimer sur la plante. Un manque de réserve va pouvoir se voir aussi quand on retrouve des sarments qui sont mal aoutés, mal ou peu aoutés. Ça arrive assez fréquemment quand on a un excès de charge et qu'il y a des blocages physiologiques liés à une météo un petit peu capricieuse, comme on a eu en 2022 avec énormément de chaleur et donc un blocage physiologique, pas assez d'eau, beaucoup de chaleur. Et là, les rameaux ont vraiment du mal à s'aouter. Et ça, c'est un signe qui doit attirer notre attention sur la faible dynamique de quantité de réserves et de qualité des réserves qui sont stockées, quoi. Dans certaines plantes, on va pouvoir aussi trouver, mais c'est plus rare de nos jours, un excès de stockage de réserves. Un excès de réserve, ça va se traduire par un excès de vigueur, ça va se traduire par beaucoup de doubles bourgeons, de contre-bourgeons. On peut avoir des doubles, des triples, hein. Donc sur chaque œil, il y a 3 bourgeons et ces 3 bourgeons démarrent en même temps. Ça peut arriver quand on a beaucoup de réserves, hein. On peut avoir des grandes quantités d'entrecœurs, voire même des entrecœurs sur les entrecœurs, 2 générations d'entrecœurs.
On va avoir une augmentation du nombre de pampres. On va avoir des travaux en verre qu'il faudra réaliser plusieurs fois avec de nouveau des pampres qui ressortent plusieurs fois sur la plante. On peut avoir des méritales beaucoup plus longs aussi. Une plante qui stimule tellement la croissance préformée qu'on va avoir un espacement entre les bourgeons et entre les feuilles qui va être très très important. Ça peut être extrêmement problématique pour la taille, notamment en taille de formation, quoi. Et puis ce que l'on peut avoir souvent quand on a un excès d'énergie mise en réserve, c'est une plante qui a envie finalement de grandir et de continuer à prospecter, continuer à développer une surface foliaire toujours plus importante, qui a une grande capacité à progresser dans son environnement. Et la plupart du temps, ce qu'on a, c'est qu'on a une baisse aussi des qualités de floraison et d'initiation florale. Hein. Sur la plupart des cépages, quand on a une très très grosse fertilité, très très grosse puissance, une très grosse croissance liée à ces quantités de réserves importantes, on a des problématiques souvent de qualité et de quantité de floraison. Vous voyez, ces réserves, elles ont une importance capitale. Hein. Elles se situent dans toutes les parties de la plante, à tous les moments, et c'est elles qui vont tamponner, réguler et permettre la croissance, la résilience, permettre de lisser les productions sur plusieurs années. C'est vraiment... s'il y a vraiment quelque chose d'hyper important sur la manière de gérer son vignoble, c'est bien de gérer cette quantité d'énergie produite par rapport à cette énergie consommée par tout ce qui mobilise de l'énergie dans la plante.